j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un produit miracle, mais vraiment miracle, genre le truc qui peut tout faire et qui vous sauve de nombreuses économies. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'aloe vera. Et pas n'importe quel gel d'aloe vera, puisqu'il y en a plusieurs dans le commerce, je pense que vous le savez. Le mien c'est le pur aloe, gel 98% d'aloe vera, bio et équitable, donc il y a tous les bons logos sur le packaging si on peut dire. Donc il est certifié cosmétique bio, il est fabriqué en France, il est certifié aloe vera vivant. A la base je voulais pas forcément acheter ce produit, mais c'est celui que j'ai trouvé en fait. Donc pour les bordelaises je l'ai pris à la parapharmacie Lafayette, aux grands hommes. Mais il y en a d'autres aussi, j'ai fait pas mal de recherches pour savoir les bons aloe vera. Celui-ci faisait partie des aloe vera qui étaient les mieux notés en fait, donc je suis plutôt contente de l'avoir trouvé. Et du coup aujourd'hui je suis là pour vous parler des 5 utilisations de l'aloe vera et de tous les bienfaits de l'aloe vera. Alors j'ai sélectionné 5 utilisations de l'aloe vera, mais il y en a d'autres. Certaines utilisations sont même marquées directement derrière. Moi je vais vous parler de certaines qui sont dessus et d'autres que j'ai trouvées en faisant des recherches. Donc sachez tout d'abord que l'aloe vera est riche en vitamines A, B, C et E, en acides aminés et en oligo-éléments. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qu'il y a dedans, mais en gros c'est un super produit de fou. Je vais diviser les utilisations en 2 catégories, pour la peau et pour les cheveux, même s'il y en a un qui se situe un peu entre les deux puisque c'est pour que le cuir chevelu, mais bon, je vous explique tout ça. Première utilisation de l'aloe vera en crème hydratante. Alors moi j'utilise pas seul en crème hydratante, mais vous pouvez en mettre en fait sur votre visage au quotidien. Moi je la mets en dessous de ma crème hydratante, un peu comme une base si on peut dire, parce que seule ça a tendance à donner un effet un peu tenseur, du coup ça tire un peu la peau et on n'a pas vraiment l'impression qu'elle est hydratée en fait. Elle est parfaite pour les peaux sensibles, l'aloe vera, parce qu'elle va vraiment réhydrater, adoucir, etc. Mais elle est également parfaite aussi pour les peaux grasses et mixtes, parce que c'est un produit séborégulateur, donc du coup qui va réguler la production de sébum et donc qui va éviter que vous ayez de la peau trop grasse, ce qui dans mon cas est un bon point. En plus de ça, l'aloe vera a un petit pouvoir anti-vieillissement, anti-âge, puisque elle va stimuler tout ce qui va être collagène en fait dans la peau et donc permettre de vieillir moins vite si on peut dire, ou en tout cas de faire en sorte que la peau reste plus souple et plus tendue plus longtemps. Enfin en tout cas c'est ce qu'il dit. Deuxième catégorie pour la peau et deuxième bienfait de l'aloe vera, elle atténue les cicatrices. Donc j'ai pas vraiment vu pour les cicatrices du style vergeture etc. Mais en tout cas il paraît qu'elle est vraiment très bien pour tout ce qui est cicatrices dues à l'acné, par exemple les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation etc. Il paraît que c'est vraiment bien, donc je vous avoue que je l'utilise pas depuis assez longtemps pour vraiment voir des résultats sur ma peau. Ceci étant dit, j'y crois. J'ai vraiment envie d'y croire parce que vous avez dû voir ma peau dans les 5 gestes beauté etc. à faire le matin, mais j'ai pas mal de cicatrices d'acné puisque ça fait un petit moment que j'ai de l'acné. Maintenant j'ai de l'acné depuis que j'ai 12 ans et je m'en débarrasserai jamais vraiment en fait, voilà. Donc du coup j'ai pas mal de cicatrices d'acné, notamment quand j'ai des périodes de poussée de boutons. Il y a des moments où ma peau va vraiment être très belle et il y a des moments où ça va être une catastrophe et je sais pas du tout pourquoi parce que je change pas grand chose. Enfin, j'ai vraiment envie d'y croire et puis de toute façon ça peut pas faire de mal à ma peau dans tous les cas, surtout avec tous les bienfaits qu'il y a dedans, donc bon. Je teste et on verra ça dans quelques semaines je pense. Troisième utilisation pour la peau en cas de brûlure. Alors attention, brûlure légère type coup de soleil. Si vous avez des coups de soleil, l'aloe vera c'est génial en après soleil pour du coup réhydrater la peau, la nourrir etc. Parce que elle a pris cher mine de rien, elle a été déshydratée et il faut très vite la réhydrater, donc boire beaucoup d'eau mais également mettre de l'aloe vera, il paraît que c'est génial. J'ai même eu confirmation avec Flora qui m'a dit qu'un jour elle avait elle avait pris un méga coup de soleil, elle avait pas d'après soleil et ils ont pris de l'aloe vera mais vraiment de la plante en elle-même, elle avait pas de gel d'aloe vera et il paraît que c'est génial. Donc voilà, je pense que là pour le coup le test a été réalisé, donc je vous le dis, ça marche très bien pour les coups de soleil. Ça peut également aussi, donc on reste dans tout ce qui est peau, mais ça peut également atténuer les démangeaisons lors de piqûres d'insectes etc. Bon, je le mets en petit parce que c'est pas vraiment un gros point pour moi, dans le sens où en général quand on a les piqûres d'insectes, il n'y a rien qui y va pour... Enfin c'est surtout mental en fait les piqûres d'insectes. Moi je sais que des fois j'ai un bouton qui me pique pas du tout, mais d'un seul coup comme je le vois, d'un coup il se met à gratter, enfin... Je sais pas si vous savez de quoi je parle mais genre c'est atroce, bref. Donc je le mets dans un tout petit point en fait bien fait qui va avec les brûlures, mais voilà, sachez que ça peut aussi faire ça. Et maintenant l'aloe vera pour les cheveux, puisque c'est ça en fait que je voulais vraiment... C'est pour ça que je l'ai acheté à la base, c'était l'hydratation des cheveux. Parce qu'en fait, dans le blog Les Cheveux de Mini,
Elle disait que si on continuait de faire, si on faisait tout bien pour nos cheveux et qu'on les avait encore genre cassants ou avec des fourches, le problème venait pas du fait que les cheveux étaient secs, c'est-à-dire dans le sens où pas bien nourris, c'est-à-dire dans le sens où il manquait d'huile, etc. Mais dans le sens où ils étaient déshydratés. Donc du coup, elle conseillait de prendre de l'aloe vera et de faire des masques au yaourt, etc. pour vraiment les hydrater pour le coup. Parce qu'un cheveu qu'on dit sec est un cheveu en fait qui manque de nourriture, alors qu'un cheveu déshydraté est un cheveu qui manque d'eau. Et là en l'occurrence mes cheveux ne sont pas secs puisqu'ils sont très bien nourris, je fais des bains d'huile, etc. Ils sont juste déshydratés, surtout avec l'hiver, etc. Ça aide pas. Donc du coup, l'aloe vera pour réhydrater et j'ai voulu me faire un masque d'aloe vera, donc en mettre vraiment beaucoup, laisser poser toute la nuit, etc. pour que mes cheveux absorbent. Et en fait, à chaque fois que j'en appliquais, mes cheveux étaient genre normaux, ils étaient tout doux, genre tout souples et tout, mais enfin ça faisait pas comme l'huile en fait, l'huile on voit quand il y en a, voilà, les cheveux absorbent pas tout de suite, là mes cheveux absorbaient tout de suite, c'était incroyable, genre ils ont absorbé l'aloe vera mais à une vitesse c'était vraiment fou. J'en ai réappliqué 4-5 fois, ça change rien du tout, ils disent que quand on en met trop, on peut avoir un effet un peu, comment dire, un peu, pas plâtre mais un effet un peu genre gel, etc. Qui fait que ça fait un peu cartonneux, etc. Mais moi ça ne faisait pas du tout, genre mes cheveux buvaient tout le produit, c'était incroyable. Du coup maintenant j'en applique tous les jours, donc matin et soir, et du coup je vois pas du tout cet effet cartonné, etc. parce que moi mes cheveux absorbent tout, donc ils font pas cet effet cartonné. Donc l'aloe vera va revitaliser le cheveu, apporter brillance et souplesse, et vraiment pour le coup j'ai testé sur mes cheveux et il n'y a pas photo, c'est vrai, ça marche vraiment bien, donc je suis ultra contente de voir ce résultat. Et enfin, dernière utilisation de l'aloe vera qui va peut-être vous surprendre, mais c'est pour le cuir chevelu. Sachez que si vous appliquez l'aloe vera sur votre cuir chevelu, ça va de 1 éliminer vos pellicules, purifier le cuir chevelu, l'hydrater, et ça va également stimuler la pousse des cheveux. Et je sais qu'on est beaucoup à vouloir stimuler la pousse de nos cheveux, on s'est déjà renseigné sur plein de trucs, etc. sur la pousse des cheveux. Et bien ce produit là est très bon aussi pour la pousse des cheveux. Alors vous attendez pas à une pousse de 10 cm par mois, c'est pas possible, mais en tout cas il va beaucoup aider votre cuir chevelu à être stimulé, à être hydraté, à se débarrasser des impuretés, etc. Donc c'est vraiment un produit miracle. L'aloe vera, il n'y a pas à dire, c'est miracle. Le tout en fait c'est vraiment de bien choisir son aloe vera. Alors le mieux du mieux bien sûr c'est d'avoir une aloe vera chez soi, donc la plante, vraiment de l'aloe vera chez soi, et de récolter le gel directement des feuilles d'aloe vera. Mais bon, c'est un peu contraignant, et puis moi je sais pas, je me vois pas couper la plante et récolter le gel à chaque fois. Donc je trouve ça plus simple de l'acheter directement fait, mais surveillez bien les ingrédients, renseignez-vous sur lesquels acheter. Celui-ci est safe, moi je l'ai vu sur plein de sites qui étaient genre bio, nature, etc. et qui recommandaient et qui sélectionnaient vraiment les produits voilà, s'ils répondaient aux critères, etc. Donc qui étaient vraiment exigeants selon les produits. Donc je suis vraiment contente, je pense que j'ai trouvé le bon aloe vera. Et si je me rends vraiment compte de tous ces bienfaits, je pense que je vais continuer à la racheter parce que je l'ai payé 13 € je crois, et si ça remplace tout ce que je viens de vous dire, les soins cheveux, etc. Franchement, l'économie est folle quoi. Donc voilà pour cette vidéo sur les 5 utilisations de l'aloe vera. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a informé et que ça vous a intéressé et rendu curieux au sujet de l'aloe vera, j'espère. Si vous utilisez déjà de l'aloe vera, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à donner votre avis et votre expérience pour du coup renseigner un peu les autres abonnés également. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Des vlogs arrivent très prochainement sur ma chaîne de vlog, donc restez connectés. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et sur l'image de fin comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer, celui que je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. Voilà.